Dans les eaux troubles du détroit de Malacca, février 1948. Deux navires américains reçoivent un message de détresse glaçant. Les mots, transmis en morse, sont confus mais terrifiants. Tous les officiers, y compris le capitaine, sont morts. Gisant dans la charterie et sur le pont, « Je meurs ». Puis, après un bref silence, deux mots finals, « Je meurs ». Le Silver Star, l'un des navires de secours, localise finalement l'Ourang Medan, un cargo néerlandais dérivant silencieusement dans les eaux tropicales. La mer est calme, le ciel dégagé. Pourtant, quelque chose ne va pas. Aucune réponse aux signaux, aucun mouvement visible sur le pont. L'équipe de sauvetage monte à bord. Ce qu'ils découvrent les hantera pour toujours. Des corps, partout. L'équipage entier gît, figé dans des positions grotesques. Leurs visages sont déformés par une terreur indescriptible, les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte comme s'ils avaient enfin vu quelque chose d'innommable avant de mourir. Le capitaine Malcolm Thompson, chef de l'équipe de sauvetage, témoignera plus tard. En 25 ans de navigation, je n'ai jamais rien vu de tel. Ces hommes semblaient avoir été pétrifiés par la peur elle-même. Plus troublante encore, aucune blessure visible, aucune trace de lutte. Les corps sont intacts, comme si la mort les avait surpris en pleine activité. Dans la salle des machines, les mécaniciens sont tombés sur leurs outils. Dans la cuisine, le cuisinier est encore devant ses fourneaux. Sur la passerelle, le capitaine est assis à son bureau, stylo à la main. Même le chien du navire a été retrouvé mort, figé dans une expression de terreur pure. La température à bord est anormalement basse, malgré la chaleur tropicale extérieure. Un froid inexplicable qui glace le sang des sauveteurs. Les archives du port de Sumatra révèlent que l'Ourang Medan transportait une cargaison non identifiée. Certains parlent d'armes chimiques secrètes. D'autres évoquent des expériences militaires cachées. Les registres officiels restent mystérieusement incomplets. Quelques heures après la découverte, alors que l'équipe de sauvetage prépare le remorquage, une explosion retentit dans les cales du navire. L'Ourang Medan s'embrase, puis sombre rapidement dans les profondeurs du détroit, emportant avec lui tous ses secrets. Des années plus tard, un ancien agent des services secrets néerlandais révèle des détails troublants. Le navire aurait transporté un composé chimique expérimental destiné à la guerre. Une fuite aurait provoqué des hallucinations massives avant d'asphyxier l'équipage. Mais cette explication ne justifie ni les expressions terrifiées, ni le froid inexplicable. En 2012, une équipe de plongeurs tente de localiser l'épave. Sans succès. Les coordonnées exactes du naufrage semblent avoir été délibérément effacées des registres maritimes. Les autorités malaisiennes refusent tout commentaire sur l'affaire. Aujourd'hui encore, les marins évitent cette zone du détroit de Malacca. Les pêcheurs locaux racontent que par les nuits de pleine lune, on peut entendre des cris lointains portés par le vent. Et parfois, disent-ils, leurs instruments de navigation s'affolent sans raison, comme si quelque chose, dans les profondeurs, perturbait les champs magnétiques. Que s'est-il réellement passé à bord de l'Ourang Medan? Comment expliquer la mort simultanée de tout un équipage? Et pourquoi tant de documents officiels ont-ils disparu? Certains secrets, peut-être, devraient rester engloutis dans les abysses de l'océan. Car parfois, la vérité est plus terrifiante que toutes les légendes.